tant que directeur de banque, tu as forcément une bonne expérience et une bonne visibilité de ce que tes clients faisaient avec leur argent. La première question que je veux te demander, c'est de ta vision, de ta vue de directeur de banque, quelles étaient les principales erreurs que tu voyais les gens faire avec l'argent? Buy a lifestyle. Buying a lifestyle, c'est-à-dire acheter un style de vie. Tu viens de gagner un bon boulot, tu te mets à acheter des iPhones qui coûtent 1500 €, tu te mets à acheter la grosse voiture, tu vas louer, plutôt acheter une baraque à crédit, mais monumentale et tout. Mais est-ce que tu as pensé que si demain, toi et ton patron, il dit « j'aime pas ta gueule », vous vous mettez à vous disputer, il dit « je te vire », tu fais quoi le lendemain? T'es foutu. La plupart des gens qui gagnent des grands boulots, tout ça, vont acheter des styles de vie au lieu d'acheter des investissements durables. Investissement durable, je parle par exemple de l'immobilier. Donc, ce que j'ai préconisé, ce que je disais à mes clients, quand tu gagnes beaucoup d'argent, voilà ce que tu fais. Diminue ton lifestyle, diminue tes dépenses, réduis-les au strict minimum, au moins pendant les 2-3 premières années, pour accumuler le plus d'argent. Parce que lorsque tu diminues tes dépenses, l'argent devient beaucoup, tout d'un coup. Si tu gagnes $1 million et que tu te mets à acheter des Maserati et des villas à Miami, tu seras pauvre au bout de quelques mois ou quelques semaines. Mais si tu as $1 million, tes dépenses étaient à $50 000 l'année par exemple, et que tu diminues tes dépenses à $20 000, tu gagnes 30 000 de plus encore sur le reste. Et là, ce que tu fais, tu achètes des appartements ou au pays, tu achètes des terres, tu obtiens tes titres fonciers et tout. Et là, tu t'enrichis. Le jour, dans 10 ans, dans 20 ans, s'il y a un problème, tu as un problème de santé ou n'importe quoi, tu peux retourner au pays, par exemple, ou bien ici, tu peux dire, bon, je revends. Et là, tu vas te taper au moins 20 fois plus que si tu avais mis en compte en banque. En fait, il faut être malin. Arrêtez d'acheter des styles de vie dès que vous gagnez un salaire, un énorme salaire. Non, achetez plutôt des investissements. Mais pas des investissements volatiles comme en placer dans un compte bloqué ou investir en bourse. Non. Là, vous perdez de l'argent. Ou bien dire, je l'accumule dans un compte et puis je n'y touche pas. Là aussi, tu perds de l'argent. Parce que lorsque tu gagnes 2-3% d'intérêt et que l'inflation est à 5%, ton argent vient de descendre de 2% là, net. Voilà. Mais comment tu réponds donc aux gens qui te disent qu'on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter quand même? Parce que je gagne de l'argent et je dois me priver de tout. C'est pas normal, il faut profiter quand même. Non, c'est pour un temps. En fait, c'est une stratégie. C'est pour un temps. Lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, pendant 3 ans, serrez-vous la ceinture à fond, diminuez vos dépenses à fond, accumulez le plus, investissez. Ne pensez qu'à ça, rien d'autre. Mais ensuite, lorsque vous avez fini d'investir, vos investissements, c'est comme planter des arbres fruitiers, vont produire des fruits. Lorsque ces fruits viennent et que vous êtes sûr maintenant il y a une consistance, allez gaspiller comme vous voulez. C'est votre argent. Quiconque parle, dites-lui merde. Gaspillez comme vous voulez. Allez vous acheter un jet privé, un hélico. Soyez sauvage même dedans. Ça, c'est votre problème, c'est votre argent. Ça ne va jamais finir. J'aime bien une phrase dans mon pays. En sous on dit Makane Manium, c'est-à-dire le gaspillage ne finira jamais ma fortune. C'est ça, être intelligent un peu. Lorsque vous avez tellement investi que les investissements vous rapportent, bouffez l'argent de l'investissement. Les dividendes de l'investissement. C'est ça que vous bouffez. C'est sur ça que vous faites le show. Mais pas sur la vache, mais le lait. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que un peu d'une autre manière, il faut alors les riches se feront plaisir avec les bénéfices de leurs investissements. Exactement. Les pauvres se feront plaisir avec leur salaire. Directement. Le salaire, c'est simplement... On te paye... Aux États-Unis, on aimait bien dire ça. L'employeur te paye tout juste assez pour ne pas que tu dises « mince, je me barre d'ici ». Et toi aussi, tu ne bosses que tout simplement... Tu bosses assez simplement pour ne pas qu'il dise « allez, je te vire ». Tu bosses pas assez. Ouais. Chacun ne fait que le minimum syndical. Ton salaire te permet simplement de subsister. Mais... tu cherches à subsister toute ta vie, après tu meurs, on dit ainsi repose cette personne, ou tu cherches à vivre. Vivre, c'est lorsque vous avez fini d'investir. L'investissement vous rapporte, les dividendes sont tellement là que maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous tailler en Thaïlande, aller à Phuket, passer 1 mois si vous voulez, allez vous payer 2 000 € par jour, par nuit dans un hôtel aux Bahamas ou bien dans les Barbades.
faire ce que vous voulez. Et vous n'avez de compte à rendre à personne. Alors que personne ne vienne vous dire après, oui, mais il y a les pauvres en Afrique, dans tel pays, et toi tu gaspilles tout cet argent. C'est pas leur problème. Gaspille, mon frère, ma soeur. Fais ce que tu veux des dividendes de tes trucs. Tu peux aider 2, 3, 4 personnes autour de toi, mais n'es pas le sauveur de l'humanité. Hein. Tout ce que tu peux faire, c'est de créer des entités qui embauchent des gens. À travers ceux qui gagnent là, eux aussi vont essayer de se développer avec. L'assistanat, dire que toute ma fortune, je vais te donner à tout le monde tout le temps, ben vous allez créer plutôt des mendiants. Des gens qui vont vivre qu'à travers votre argent, qui ne vont pas produire. Vous aurez tué le plan de Dieu là. Peut-être que c'était des futurs héros qui étaient là. Mais à force, vous, de leur donner, ils sont devenus dépendants. Ne créez pas la dépendance, pardon. Les dividendes, bouffez comme vous voulez. Faites-vous plaisir.